merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Alors moi, il y en a eu un qui m'a parlé assez vite, c'est Merci l'humour, hein. En plus, c'est page 52, 5 et 2, 7, c'est un très bon chiffre, donc je viens de le voir en plus, donc j'improvise. Et j'aime bien ce texte, hein. Merci l'humour. C'est drôle de te remercier, non? Sur mon échelle de gratitude, tu n'es pas le premier échelon, mais ton manque m'en ferait tomber. Je t'apprécie, mais je ne suis pas très doué. On ne peut pas avoir tous les dons non plus. Chez Cerise, tu es inné, et je reconnais que tu as le don, humour, de me sortir parfois brutalement de ma mélancolie, de mon excès de sériositude. D'aller chercher du sourire et surtout du rire. Du rire si bienfaisant que j'aime en reprendre une part, puis une autre. Il semble que tu sois inépuisable chez ces êtres différents qui en ont le don. Dès le matin, Cerise se met à fredonner, puis chanter un air bien populaire dont elle adapte les paroles avec beaucoup de liberté. Elle donne une petite pichenette à la bienséance. Sans vulgarité, Cerise sait me provoquer sur ma soi-disant bien-pensance. You are shocking, my darling? En effet, humour, tu n'es pas toujours polissé comme je l'aimerais. Tu grinces aussi des dents, tu sais être puissant, tu sais déranger, tu sais ridiculiser, tu sais dédiaboliser, tu sais dédramatiser. Tu permets de supporter des situations insupportables sans ton regard, sans ta paire de lunettes, sans ton déguisement. Tu sais être surréaliste. Tu as une telle capacité d'adaptation que tu sais te glisser dans tous les domaines. Celui de tous les instants, de tous les jours, de tous les âges, de tous les pays. Tu es un artiste des mots, des images, des musiques, des danses. Tu n'es pas si facile à bien maîtriser. Certains, certaines, font avec toi des chefs-d'œuvre qui siègent dans les académies de l'humour et du rire. Ils sont immortels. Ils seront regardés dans les siècles à venir. Cette affirmation est-elle de l'humour? Non, pas selon moi. C'est une manière intéressante de découvrir une société. Plus une société est individualiste, plus elle a besoin d'humour. Plus elle exerce son pouvoir d'autodérision. Humour, tu es source d'équilibre, tu es source de lâcher-prise. Les enfants savent rire de tout. Les peuples premiers, qui n'ont rien perdu de leur authenticité, de leur naïveté, rient comme les enfants. Il n'est pas utile d'être trop sérieux. La vie ne se prend pas au sérieux. Elle se joue de nous, elle nous teste, hein. Elle nous plonge dans des situations dont il vaut mieux rire. Rire comme dans cette scène de La Belle Verte, hein, où une rayure de rétroviseur devient le prétexte d'une énorme colère, qui gonfle comme un ballon de baudruche et se dégonfle dans une magnifique démonstration du ridicule. D'autres situations, beaucoup plus lourdes, semblent inaccessibles à toute forme d'humour, et pourtant, il y a là un angle, un regard, un revers, dont les plus inspirés parviennent à rire. Tu n'es pas enseigné dans nos écoles. Tu n'es pas une matière facile, prioritaire. Le yoga du rire, lui, pourrait l'être, car c'est une bonne préparation à toute épreuve sérieuse. Merci l'humour. Puissions-nous ne jamais en manquer, quel que soit le chemin. J'aime beaucoup ce texte. Merci, merci Christian. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, de cette expérience du carnet de voyage, puisqu'on l'a vécu ensemble? Bah pour toi, c'était une première, mais pour moi aussi, parce que je n'avais jamais fait de carnet de voyage de ce type-là. J'ai participé à beaucoup de livres, hein, seul ou accompagné. Et quand tu m'as demandé de participer à cet ouvrage pour le mettre en scène un peu, et puis pour le co-illustrer avec toi, ça m'a fait plaisir parce que bah, tu es quelqu'un que j'aime bien, donc c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Et puis, ça m'a permis de te découvrir un peu davantage. Quand on lit quelqu'un, on le connaît un petit peu mieux quand même, en général. Et donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Tes textes, je les ai lus à tous les niveaux. Je les ai lus en tant que matière brute, en fait, au départ. J'ai même vu plusieurs versions. Il y a eu des modifications. Et puis, comme je l'ai mis en page, je l'ai lu avec un autre recul, hein. Je l'ai lu à plusieurs niveaux en fait ce texte. Et puis il est quand même très bon quand les textes sont courts comme ça de pouvoir justement picorer dans un bouquin tel que celui-là
et puis les relire plusieurs fois, parce qu'on s'aperçoit que suivant notre état d'esprit, notre humeur, on va pas comprendre forcément les mêmes choses à chaque fois. Donc, alors là, c'est le publicitaire qui revient, mais je dis, achetez ce livre, achetez ce livre parce que vous allez le garder quelque part et vous allez y revenir souvent. Et ça fait partie des bouquins qu'il faut avoir et qu'il faut picorer. Voilà, je ne vais pas faire plus long parce qu'après on va dire que je suis bavard, hein. Est-ce que la gratitude, selon toi, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien? En tous les cas, est-ce que toi, tu la vis au quotidien? Au quotidien, non, ce serait faux de dire ça. Qui peut le dire d'ailleurs? Au quotidien, non. Ce serait l'idéal, hein, ce serait l'idéal. La gratitude, c'est quelque chose qui m'importe parce que je me suis aperçu sur le tard, quand les premiers emmerdements sont arrivés, que j'avais eu beaucoup de chance avant. Et donc, j'étais conscient d'avoir eu une vie plutôt sympa. Et donc, j'avais de la gratitude pour le destin. Et quand j'ai eu des soucis vraiment plus importants après, comme tout le monde, en perdant des gens qu'on aime, par exemple, bah, je me suis aperçu, j'ai pu mesurer à quel point j'avais eu de la chance avant, par contraste. Et bah, donc la gratitude, elle est importante, même si on s'en rend compte a posteriori, quoi, en fait. Et puis c'est quand même bien d'avoir un peu de recul sur les choses et puis de se rendre compte de la chance que l'on a, même dans les moments difficiles. Parce qu'il y a, comme disaient les anciens, il y a toujours pire que nous. Faut toujours regarder là où c'est pire. Et je pense que c'est une saine philosophie, ouais. Enfin, je crois. J'ai pas fait de philo. J'ai pas fait de philo. Je me suis arrêté à 15 ans. Mais je suis content de le revoir, parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas ouvert. Et du coup, je m'aperçois je l'aime bien en tant qu'objet. Je l'aime bien en tant qu'objet. On s'est pas trop trompé sur la fabrication. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Merci, 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 merci. 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 Merci, 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 merci.